Chronique francophone d'octobre 2016. Commençons par des nouvelles d'ici. Je vous ai signalé cet été que les boulangers avaient grandi et grandi. En fait, si les boulangers arrivaient tous ensemble, nous serions une vingtaine. Quand nous étions 15 ou 16, nous avions tendance à utiliser plusieurs petites tables. Mais nous avions remarqué qu'avant midi, plusieurs clients arrivaient au café et faisaient la queue au comptoir. Alors, nous avons décidé d'avancer notre heure de réunion de 10 heures à 11h30. Et nous pouvions regarder s'il y avait des clients qui faisaient la queue. Sinon, nous pouvions finir plus tard. Mais si oui, alors il faudrait finir à 11h30 et laisser la place. Ah, j'allais oublier. Nous essaierons de nous limiter à 3 tables pour laisser un plus grand nombre de tables libres. Maintenant, or, ce 17 septembre, Hildegunde et moi, arrivés en avance, nous avons trouvé le petit café absolument plein. Seule une petite table nous tendait les bras. Mais assez rapidement, nous avons pu nous réinstaller et nous étions finalement une bonne douzaine ou plus autour des 3 tables. Maintenant, le 24, quand je suis arrivé, le café était presque vide. C'est un peu difficile de prédire, mais en tout cas, nous allons continuer à observer du côté de 11h30 s'il y a des gens qui font la queue. Maintenant, attention, au début octobre, c'est-à-dire très bientôt, les parents des étudiants seront en ville. C'est un jour réservé pour eux. S'ils viennent nombreux au café, nous descendrons au sous-sol. Et, comment dirais-je, c'est parfaitement normal. Un seul problème, c'est que il y a une ou deux personnes dans notre groupe qui ne sont pas très jeunes. Et pour descendre au sous-sol, l'escalier est très très raide. Continuons. Récemment, nous avons été très heureux d'avoir 2 visiteurs venus de Burlington. Steve Norman, l'organisateur des 2 festivals de Winooski, et sa femme. À Burlington, Steve continue à s'occuper de 3 groupes de conversation
3 groupes. Chapeau. Nouvelle des boulangers. Maurice, de retour du Québec, a repris ses bonnes vieilles habitudes et il nous apporte une diversité d'articles tirés des journaux de Québec. Et je crois qu'il y aura des surprises. Au début octobre, Carole et Suzanne, de va-et-vient, partent en Bretagne. Et voici Carole et Suzanne. Souhaitons-leur de bonnes aventures musicales. Elles reviendront certainement avec des vieilles chansons de Bretagne, et peut-être même des chansons récentes. Sarah, une de nos artistes, compte nous parler de ses nouveaux tableaux. Maintenant, un grand merci à Middlebury College qui a repris ses présentations de films internationaux le samedi à Dana à 4 heures et à 8 heures. Le 1er octobre, c'est le premier film français, l'histoire d'un chômeur qui essaie de préserver sa famille. Le film en anglais, le film, pardon, est en français, mais le titre en anglais, c'est The Measure of a Man. Voilà. Et bien sûr, le petit catalogue des arts de Middlebury College vous mentionnera les prochains films et les prochaines expositions. Voilà. Passons au Québec, où j'ai une surprise pour vous. En fait, j'en ai plusieurs. D'abord, il s'agit d'un film récent, venu de France, mais qui se passe au Québec. Ce film, c'est Le fils de Jean, du metteur en scène Lioré. Lioré avait fait un très beau film sur Calais et les réfugiés. Bon, alors, le fils de Jean, qui vit en France, apprend par une lettre venue du Québec que son père, qu'il ne connaissait pas, est mort au Québec où il avait une famille. Il décide de partir afin de faire la connaissance de ses cousins et de son oncle. Les acteurs québécois que Lioré a choisis pour son film ont été remarquables, mais celui qui a dominé le film dans le rôle de l'oncle, c'est Gabriel Arcan. Et voici le groupe d'acteurs, et à gauche, Gabriel Arcan, avec une barbe, c'est l'oncle. Alors, je continue. Or, nous connaissons et admirons Gabriel Arcan depuis des années. J'enseignais à Middlebury College, où je mettais en scène
des pièces françaises classiques et modernes. Un festival de théâtre au Québec avait attiré mon attention et j'y suis allé afin de connaître le jeune théâtre québécois. Je suis revenu ayant remarqué une jeune troupe, le groupe de la Veillée et son animateur, Gabriel Arcan. Voici les jeunes acteurs pendant une de leurs scènes. À Middlebury College, avec l'aide du département de français, nous avons invité le groupe de la Veillée et Arcan à venir donner une représentation. Depuis, nous avons suivi Arcan à distance et nous avons appris que la Veillée avait installé son propre théâtre rue Ontario à Montréal. Gabriel jouait dans plusieurs pièces, en particulier des pièces étrangères. Une autre bonne nouvelle, le théâtre du Nouveau Monde, qui comptait jouer Tartuffe de Molière, a invité Gabriel à jouer le rôle de celui qui, installé dans une famille, a décidé de soutirer à cette famille de l'argent, et même, il avait même l'œil sur la femme de son bienfaiteur. Nous avons voyagé en soirée à Montréal et nous avons applaudi Gabriel que, comme les autres spectateurs, nous avons détesté dans le rôle de l'hypocrite. Voici Gabriel dans une pièce autrichienne récente. Il continue à jouer sur scène, bien sûr, mais aussi dans des films. Maintenant, continuons avec les spectacles annoncés dans des numéros récents du Devoir. Côté cinéma, nous retrouvons un jeune acteur et metteur en scène, Xavier Dolan, venu présenter à Montréal son grand prix du Festival de Cannes, Juste la fin du monde, où il a mis en scène un très très bon groupe d'acteurs français qu'il installe à l'intérieur d'une querelle familiale intense. Et voici Xavier Dolan. Au Festival de Toronto, une vague de films québécois était présentée. Le film de Xavier Dolan n'a pas eu l'accueil qu'il espérait. Passons au théâtre. Au Théâtre du Nouveau Monde, c'est un jeune acteur qui interprétera le rôle de Tartuffe dans la pièce de Molière. Ensuite, ce sera le Caligula d'Albert Camus, où Camus avait rêvé d'interpréter lui-même le jeune empereur.
il a tout un passé et même un avenir dans le théâtre actif. Bon, signalons un projet intéressant. À l'espace libre, c'est Sundiata qui s'inspire de l'histoire du fondateur de l'Empire du Mali en Afrique, avec des acteurs du Québec, du Maroc et du Mali. Et voici l'affiche de ce spectacle. Au théâtre de Katsu, c'est une pièce allemande qui est présentée, c'est Le Royaume des animaux, où on passe du grotesque au tragique. Et la pièce dénonce la machine abrutissante des spectacles et les compromis des acteurs. Donc une pièce qui n'est pas exactement, comment dirais-je, pour votre bonne humeur. C'est plutôt une sorte de dénonciation et des acteurs et même du public. Côté littérature, à partir du 23 septembre, le Festival international de littérature a décidé de rendre hommage à Anne Hébert. Des extraits de ses romans et des poèmes d'elle seront présentés. Signalons aussi que l'acteur et auteur Lalonde lira des extraits de Kerouac, mais en français. Et enfin, une surprise, une soirée Haïti est une fête. Signalons le nouveau spectacle du cirque Héloïse, Saloon, où la musique joue un rôle central. Saloon sera présenté au Festival Western de Saint-Tite au Québec. Et ce sera le début d'une collaboration entre le festival et le cirque Héloïse. Ce sera intéressant à suivre. Revenons à Montréal, où le musée des Beaux-Arts annonce une exposition qui présentera 250 œuvres du photographe Robert Mapplethorpe. Et voici d'ailleurs une de ses photos. Et pour finir, ne manquez pas la magie lumineuse des jardins de la Chine et du Japon, avec les lanternes qui attendent les visiteurs au jardin botanique jusqu'à la fin octobre. Passons en France. Tout d'abord, je continue à espérer trouver le monde, un monde récent, quand j'arrive dans le sous-sol de la bibliothèque de Middlebury College. Or, pour la première fois en plus de 20 ans, le monde a disparu des rayons
sur lesquels je le trouve habituellement. Je pense que le dernier monde que j'ai vu date de la fin de septembre, je crois. Non, 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 de la fin mai, de la fin mai. Alors je ne sais, nous avons eu ce même type de problème avec la revue Jeune Afrique, mais finalement, elle est revenue. J'espère toujours, quand je descends, voir un nouveau numéro du Monde. Heureusement, il y a les magazines que je peux utiliser. Bon, maintenant, c'est grâce au devoir que j'ai pu apprendre qu'enfin un vrai dialogue pourrait s'installer entre musulmans et Français. Le gouvernement crée une grande fondation qui rétablira des ponts avec la communauté musulmane. Mais pourquoi attend-on si longtemps? Pourquoi laisse-t-on une mauvaise situation s'aggraver avant de tenter quelque chose? Je pense en particulier à Calais, avec ses milliers de migrants. Les autorités ont finalement décidé de faire évacuer la moitié du camp en utilisant la manière forte. Mais une bonne partie de ceux qui ont perdu leurs abris improvisés ont rejoint la partie nord du camp, où la circulation était déjà difficile. Ils sont maintenant 7000 à Calais. Revenons à Paris, où une grande exposition de la Fondation Louis Vuitton présente la grande collection d'un amateur russe, et les Parisiens seront gâtés car cet amateur a des Matisse, des Monet, des Cézanne, des Picasso et des Gauguin. Le musée du Quai Branly a choisi de présenter un domaine qui devrait intriguer les amateurs curieux. Aux États-Unis, le musée présente les artistes afro-américains et la ségrégation. Exposition jusqu'au 15 janvier. Au théâtre, une surprise. Après les souvenirs de voyage de Victor Hugo, accompagné par sa maîtresse, une pièce a été adaptée. C'est Pyrénées. C'est à la fin de ce merveilleux voyage que Hugo apprend la mort de sa fille et de son gendre. Une autre surprise, deux anciens de la Comédie Française qui s'étaient tournés vers le cinéma sont revenus et jouent dans le théâtre de la Porte Saint-Denis, Les Femmes savantes de Molière. Et nous voici en route vers les prix littéraires de novembre. En voici quelques-uns. Continuez de Mauvigné. C'est l'histoire d'une mère et de son fils. Sibylle croit qu'elle n'est pas arrivée à construire sa vie. Son fils Samuel, lui, est tenté de détruire la sienne. Mais pourtant, il avait aimé monter à cheval. Alors elle décide qu'ils partiront vers le Kyrgyzstan, le pays des chevaux célestes. Arriveront-ils
à recoller des destins brisés. Passons à un roman de Machin qui a reçu le prix Goncourt pour son testament français. D'origine russe, Machin se souvient, enfant, d'être allé écouter les conversations d'un groupe d'hommes revenus des camps de Sibérie, les camps de concentration de Sibérie. Enfant, j'écoutais les histoires des hommes de 40 ans qui avaient été envoyés en Sibérie. J'ai entendu l'histoire d'un nid tombé sur eux dans une forêt. Les prisonniers recueillent ce nid et ils y trouvent un œuf. Un des prisonniers le met sous son aisselle et chaque nuit il s'attache pour ne pas ouvrir les bras et faire tomber l'œuf dans son sommeil. Un oisillon va finalement apparaître. Le prisonnier lui réserve des miettes de son repas. Voici un des souvenirs de Machin qui a passé grande partie de sa vie en Russie, où il a appris le français grâce à sa grand-mère française, et est venu en France sans un sou, mais ayant déjà écrit ses premiers livres en français. Je reviendrai à lui. Voilà, je vous souhaite un bel automne. Voilà.